formateur. Ok. Monica Bellucci, bonjour, merci d'être là, sublime maîtresse de cérémonie de ce 70e Festival de Cannes. Qu'est-ce qui vous plaît déjà dans ce festival? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Cannes, ça permet à tous les films d'exister, que ce soit des films à gros budget, que ce soit des films plus intimistes. Pour ce qui me concerne, par exemple, je suis allée avec des films comme Irréversible, comme Les Merveilles, et c'est des films d'auteur. Et malgré ça, ils ont eu la possibilité vraiment d'avoir un chemin que s'il n'y avait pas Cannes, ça aurait été pas la même chose. Vous avez une histoire qui date avec le Festival de Cannes. Vous avez été maîtresse de cérémonie, vous avez été dans le jury, vous avez présenté des films. Quel exercice vous épanouit le plus dans ce Festival de Cannes? Aller avec des films. Disons, j'étais aussi en version des jurés. Et c'est vrai que, voilà, exprimer des jugements sur un film, c'est toujours aléatoire. Parce que 1000 personnes, 1000 jugements différents. Du coup, j'ai compris que je préfère être jugée que jugée. Je vous fais tirer des cartes, comme ça on continue de parler de ce Festival de Cannes. Voilà. Suspicion. Suspicion, c'est votre découverte du Festival de Cannes. Voilà, c'est la première fois que j'allais à Cannes. Is Henry here? Can I see him? I need to see him. Doesn't want to talk to you. If he's innocent, why is this taking so long? I never said he was innocent. C'était l'année 2000, déjà 17 ans, et c'était la première fois que j'allais à Cannes. Du coup, c'était une grande émotion pour moi, accompagnée par Morgan Freeman et Gene Hackman. Et j'ai tremblé avec Morgan Freeman qui me disait « Mais pourquoi? C'est parce que c'est la première fois pour moi. Et je dois dire que même encore maintenant, ça me fait un peu le même effet. Ça, vous êtes toujours traqueuse à l'idée de monter ces marches? Un peu, oui, mais disons que les tracs, c'est aussi quelque chose qui nous donne beaucoup de force, parce que c'est en dépassant les tracs qu'on arrive à faire les choses, des fois. Voilà. Alors, c'est laquelle? Ah! On vient de parler justement des Merveilles, Grand Prix à Cannes. Les Merveilles, d'abord, la réalisatrice, c'est vraiment une fille qui a énormément de talent. Partecipiamo A cosa? alla selezione al Paese delle Meraviglie. Come vi chiamate? Caterina. Giuseppina. Vorrei dire, certe cose non si possono comprare. Avec ce film, elle a pris les grands prix du jury. C'était une émotion tellement grande pour elle, alors qu'elle est si jeune. Et du coup, de partager sa joie, c'était très beau. Alors, Irréversible. Je suppose que ça reste un des moments les plus forts de votre carrière, non? Ah, vous faites ceux qui ont le petit secret, oui, parfaitement, nous avons notre licence, nous avons donné des trucs. Tu vas continuer, tu dois toujours tout expliquer. Mais j'explique rien du tout. Dites-moi oui ou non, est-ce que vous arrivez à jouir? Je suis pas arrivé pendant des années. Oui, t'inquiète pas, tout va bien. Mais c'est peut-être pour ça que toi, t'es derrière et moi, je suis devant. Irréversible, c'était un film fait en amour et en amitié. Alors que c'est un film très très violent, mais c'était une manière de tourner complètement différente que je n'avais jamais fait avant. Tout était fait dans l'improvisation et disons que malgré les films, disons qu'il a reçu beaucoup d'attaques, mais aussi beaucoup d'amour, aujourd'hui c'est un film culte. Et la première fois que vous avez vu, vous, Irréversible, vous avez ressenti quoi? Vous vous en souvenez? J'ai compris que Gaspard Noé il a vraiment beaucoup de talent. Et après, bien sûr, c'est un metteur en scène particulier, mais il a une direction qui est la sienne, il a une parole qui lui appartient. Et après, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais respecté, oui. Emir Kusturica. Alors, Emir Kusturica, c'est une expérience importante pour vous. Déjà, vous avez appris à parler serbe, je crois, pour le film. Et puis, ça s'est étendu sur plusieurs années. Ne znaš kako je kad stalno bježiš. No. Sve jedno. On a tourné pour 4 ans. On a fini en 2016 et les films sortent maintenant en 2017.
il arrive en France en juillet. Et c'était une vraie expérience de travailler avec Emir Kusturica parce que c'est un des réalisateurs les plus éclectiques que j'ai rencontré. Comme je dis toujours, c'est plus qu'un réalisateur parce que c'est un acteur, c'est un écrivain, c'est un homme d'affaires, c'est musicien. Et du coup, il a une énergie qui est bouleversante, envoûtante, pas facile tout le temps à suivre, mais disons qu'il demande à une comédienne une belle dose d'abandon. Ça, c'est Tina Modotti. C'est une femme qu'on connaît, les grands publics ne connaissent pas vraiment. C'était une grande photographe qui a vécu pendant les années 20, les années 40. C'était une muse aspiratrice pour tous les grands artistes de l'époque, des West, les grands photographes, de Pablo Neruda, en passant par Rivera. Voilà, du coup, c'est une femme qui a bouleversé beaucoup de cœurs et beaucoup d'âmes. Et je crois qu'un jour ou l'autre, elle méritera un beau film au cinéma. Je vous montrerai juste Twin Peaks, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque vous serez à Cannes et on présente la saison 3 là-bas. Merci beaucoup, Monica. Merci à vous. À bientôt.